tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de notre série Saison des mariages. C'est la 4e, je crois, de cette série-là et je suis convaincue qu'elle fait beaucoup de bien à toutes les personnes qui regardent ces vidéos. Je reçois énormément de messages. Je voudrais encore vous dire merci pour le soutien, pour vos témoignages. Je pense que peut-être j'aurai l'occasion de partager tous les témoignages que j'ai reçus au cours de cette série-là. Peut-être pendant la dernière vidéo, on verra un peu. Mais dans tous les cas, je vous dis merci en fait pour votre soutien. Dans cette vidéo, nous allons peut-être sortir un peu de la série Saison des mariages, mais ça sera toujours dans le thème des relations amoureuses parce que c'est plus une série, donc une vidéo d'encouragement en fait qu'une vidéo éducative, voilà, comme les autres. C'est vraiment un message qui est monté dans mon cœur et je voulais simplement pouvoir le partager avec vous. Comme vous avez pu le voir, le titre de cette vidéo c'est s'attendre au meilleur malgré toutes les relations qui ont échoué, en fait, toutes les relations qu'on a eues, les relations toxiques qu'on a eues dans le passé, etc. Je sais que plusieurs personnes sont passées par ces moments-là, d'accord? Moi, la première, j'ai eu plusieurs relations qui se sont soldées par des échecs, d'accord? Des relations amoureuses où les choses ne se sont pas passées comme elles devraient se passer. Et je sais que c'est vraiment l'apanage de plusieurs filles, plusieurs jeunes filles et même des jeunes hommes, en fait, qui aujourd'hui se disent que en gros l'amour c'est pas possible pour eux, être heureux dans un mariage c'est pas possible pour eux. Sûrement tu as dû faire face à la trahison, donc à la trahison d'une personne que tu aimais, donc peut-être d'un petit copain, peut-être d'un fiancé, peut-être même d'un époux. Tu as peut-être été déçu par le mariage de tes parents ou de tes frères et sœurs et finalement tu te dis que ce n'est pas possible d'être heureux en mariage, ce n'est pas possible d'entretenir une relation qui porte du fruit, une relation au sein de laquelle on se sent heureux. Et moi simplement aujourd'hui dans cette petite vidéo, je veux simplement t'encourager en fait et te dire de t'attendre au meilleur parce que ce meilleur là est possible, d'accord? Je suis fermement convaincu que avec Dieu, il n'y a pas de fatalité. D'accord? Tu peux avoir subi des abus dans le passé, des trahisons, l'infidélité et toutes ces choses et aujourd'hui être heureux. Ce ne sont pas les témoignages qui manquent et moi je suis la première en fait. Je suis mariée aujourd'hui avec un homme merveilleux mais c'est vrai qu'il fut une époque dans ma vie où je me disais Seigneur, est-ce que je vais trouver l'homme de ma vie? Est-ce que je vais être heureuse? Et c'est possible en fait. Il faut simplement s'attendre au meilleur parce que le meilleur est toujours possible avec Dieu. Sa parole déclare dans Jérémie 29 verset 11 car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, d'accord, pour te donner un avenir et de l'espérance. Voilà quoi, les projets de Dieu sont irrévocables. Dieu veut te rendre heureuse, d'accord? Il va le faire à travers divers domaines de ta vie, mais aussi dans ta vie maritale, c'est possible en fait que tu retrouves un bonheur, c'est possible que tu vives un mariage en bonne santé, un mariage healthy, un mariage en bonne santé, un mariage épanoui en fait, d'accord? C'est vrai que la société dans laquelle nous vivons a tendance en fait à décrire le mariage en fait comme le fait de se mettre la corde au cou, c'est l'expression même qui est dédiée au mariage. Voilà, on estime que le mariage c'est vraiment la fin de la vie, c'est un moment où voilà, où on va souffrir, etc. Et beaucoup ont cette mentalité-là. Certaines personnes ont vu leur papa battre leur maman et ils se disent que c'est ça le mariage et que s'ils se marient aussi, ils vont vivre la même chose. Moi, je veux dire que c'est un mensonge du diable. Vous pouvez vivre un mariage heureux si vous mettez non seulement votre relation entre les mains du Seigneur, mais surtout si vous vous donnez aussi les moyens de réussir ce mariage-là. Je le répète, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Attendez-vous au meilleur. Attendez-vous au meilleur. Sachez que un homme, en tout cas je parle pour une jeune fille, les hommes ne sont pas tous des infidèles. Les hommes ne sont pas tous des brutes. Les hommes ne sont pas tous des menteurs. Il y a des hommes bons, il y a des hommes bien.
hein, qui existent en fait. C'est vrai que souvent je vois sur Facebook beaucoup de jeunes filles qui disent ouais mais de toute façon tous les hommes sont infidèles et machin et truc. Non, tous les hommes ne sont pas infidèles en fait. Il faut qu'on sorte de cette mentalité et qu'on s'attende au meilleur, qu'on élève un peu le niveau de nos attentes. D'accord, qu'on élève le niveau de nos attentes. Certaines filles, par exemple, à cause des relations qu'elles ont eues dans le passé, elles se contentent de peu, elles se contentent du mec du coin. Les filles, c'est pas parce que tu as soif que tu vas boire de l'eau sale. Non, en fait, d'accord. Attendez-vous au meilleur. Ça prendra le temps que ça prendra, mais les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, en fait. Et je veux vraiment parler à une jeune fille aujourd'hui. Peut-être que tu as été abusée, peut-être sexuellement, peut-être émotionnellement, mais il y a encore de l'espérance pour toi, en fait. Dieu a des projets de paix pour toi et ton passé ne doit pas influer sur ta façon de croire en Dieu aujourd'hui, d'accord? Garde en tête que le meilleur est possible pour toi. Le meilleur est possible pour ta vie. Le meilleur est possible. Demain, tu vas avoir une famille. Tu auras des enfants. Tu auras un époux. Et Dieu est capable de le faire. C'est Dieu qui le fait. Il est capable de le faire. Et peut-être qu'une autre personne est dans un cas où elle se dit c'est la saison des mariages. Voilà, il y a plein de mariages. On voit beaucoup de vidéos sur Facebook, Instagram. Plusieurs filles se sont fiancées. Certaines ont eu des enfants, etc. Et se demandent, mais et moi? Mais ton tour arrive en fait, ton tour arrive. Prends le temps de célébrer en fait ton célibat. Ne vois pas le célibat comme une malédiction, peu importe ton âge, mais considère que c'est un temps de préparation. Comme je l'ai dit, prépare toi à une vie maritale et vis tes rêves, vis tes projets, va au-delà, fais le tour du monde, voilà, d'accord? Parce que plusieurs femmes mariées sont frustrées aujourd'hui parce que lorsqu'elles étaient célibataires, elles n'ont pas vécu en fait une vie vraiment totalement épanouie et c'est dans le mariage maintenant que tu veux essayer de vivre une vie épanouie, mais ce n'est plus possible parce que le mariage vient avec aussi certaines contraintes. Mais aujourd'hui, si tu es célibataire, ne regarde pas à ces personnes qui se marient à gauche, à droite. Plutôt bénis Dieu pour leur vie et attends-toi simplement au meilleur là que Dieu peut t'apporter et jouis de la saison dans laquelle tu es. Je le répète les filles, il n'y a pas de fatalité, c'est possible de vivre un mariage heureux, c'est possible de vivre le meilleur dès lors que nos vies sont entre les mains du Seigneur. Voilà, c'est cette petite vidéo d'encouragement que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle a parlé à un cœur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'écrire à mon adresse mail journal.esther@gmail.com et de me raconter votre histoire, de me raconter votre témoignage. Et voilà, moi je suis très prompte à répondre aux mails des personnes parce que voilà, plusieurs personnes peuvent en témoigner. Je réponds très rapidement aux mails des personnes et si vous avez besoin d'une oreille attentive, je sais pas, moi je suis disponible pour vous. N'hésitez pas à m'écrire, mais par-dessus tout, soyez fortifiés, que Dieu véritablement mette la paix dans votre cœur et qu'il puisse penser toutes vos blessures, de sorte que vous vivez vraiment en attendant ce moment-là du mariage avec vraiment sérénité, avec paix et avec joie. Voilà, nous nous retrouvons mercredi pour une nouvelle vidéo de notre série Saison des mariages. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard. Bisous.